RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Invités, surtout avec la visite de Tony Blinken en RDC, l'attaque de la prison à Béni, avec plus de 800 détenus partis en fuite, mais aussi la marche du monde avec la guerre entre Russes et Ukrainiens, mais aussi les relations entre les Russes et les Occidentaux. Jean-Marie Kassamba. Oui, d'abord, en tout honneur, j'aimerais remercier des millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je parlais d'ailleurs avec Dr Sélé de l'UNC, de Vital Camery, qui m'a appelé hier du Canada pour dire que nous sommes la première chaîne panafricaine suivie au Canada dans notre plateforme Banacongo et que tous les Congolais, les Africains, et même d'ailleurs les Canadiens, nous suivent énormément sur l'actualité de la RDC d'Afrique. Et c'est ce qui nous a conduit à être reconnus. Les statistiques sont sorties, meilleure chaîne de la République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale en matière de journal télévisé, d'émissions culturelles, débats, etc. C'est dans la presse, hein, pour ceux qui veulent bien s'intéresser. Je dois remercier en tout cas tous ceux qui nous font confiance et leur dire que nous continuerons à mettre le curseur un peu plus haut pour que le média en provenance de la RDC soit un média de qualité sur le plan technique, sur le plan éditorial, mais également sur le plan de la profondeur de ce que nous diffusions avec un accent particulier sur l'histoire de notre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est une démission pour cette génération. Et que notre responsabilité en tant que leader est de montrer que même à Kinshasa, même en RDC, on peut faire des choses qui sont aux normes, broadcast, comme on dit par les anglophones. Merci à eux. Je sais que c'est très difficile pour nous. Nous faisons l'objet de beaucoup de pressions, beaucoup de combats, de sabotage et beaucoup d'invectives. Souvent, mais la bonne détermination qui nous nourrit est d'avancer toujours, parce que si nous ne disons pas ces choses, c'est une démission par rapport à notre histoire. Merci à eux encore une fois, nous allons continuer le travail. Alors, maintenant, avant que vous puissiez continuer, oui. C'est aussi, nous tenons à dire merci à quelqu'un qui s'est toujours donné au risque de sa santé, de pouvoir donner les instructions, les directives nécessaires pour que Télé 50 soit toujours au top. C'est Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup à vous pour l'encadrement et la direction. Des fois, on nous reprend toujours, monsieur. Et ça reste dans nos intelligences. Et plus d'une personne désormais nous disent, c'est la réflexion à la Kassamba. Donc, quand on fait une émission, et quelque part, il y a toujours quelque chose de Kassamba qui sort. Alors, c'est grâce à vous que Télé 50 tient. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour votre vie. Il faut qu'on le dise en direct. Merci. Alors, vous avez dit quelque chose de nostalgique. Oui. Et quand la chanson de mon pape, remettez un peu, s'il vous plaît. Merci. En fait, c'était en 1979. Ça, c'est ce qu'on appelait l'animation politique. C'est à quelle année? 1979, 78, 1980. Je n'avais même pas encore 5 ans, moi. Les années phares. les années phares du moboutisme, parce que vous savez que le MPR a été créé en 1967, à Lancélé, le 20 mai, par tous les leaders que vous connaissez, Etienne Tshisekedi, Maréchal Mobutu, les Kengo Dondo, tous ces gens étaient, on va dire, la grande famille MPR.
parce que la démocratie a été stoppée en 1965, lorsqu'il y a eu le coup d'État des généraux. Et ensuite, allez, en 67, elle a encelé ici, à la Cité, avec la stèle que vous voyez là-bas et tout ça. On a créé le MPR. Et en 72, il y a eu ce qu'on appelle la zarianisation, le retour à l'authenticité, ou le recours à l'authenticité. On a changé les 3 Z. Z comme pays, Z comme fleuve, Z comme monnaie. Et avec ces tricolores que vous voyez, le vert. C'est le drapeau du Zaïre à l'époque. Oui, absolument. Le vert, le rouge. Et le jaune. Et le jaune. Et Mobutu avait créé tout autour des 6 après avoir été en Chine. En voyant ce que Mao faisait en Chine avec du populisme, avec l'animation politique, avec la chorégraphie. Il était sublimé par ce qu'il a vu en Chine. En revenant au pays, il a dit non seulement je vais faire comme Mao, je vais adopter la vacance que je porte, là, la veste. Eh ben, c'est un peu col Mao. Voilà ce qu'on appelle col Mao. Col Mao, oui. Mais aussi avec tout ce qui va avec. Moi, je m'appelais, j'étais né Kassamba Bassoa, plutôt Jean-Marie Kassamba. J'étais baptisé à Kabaïkamonga par Monseigneur Chibango Chichuku, paix à son âme. Eh bien, et Monseigneur Congolo d'ailleurs, Kawakantanda, qui est parti. Eh bien, en 72, le Jean-Marie Kassamba est devenu Kassamba Bassoa Babintou. Joseph Désiré Mobutu est devenu Mobutu Kukumendo Wazabanga. Mobutu Seko Kongumendo Wazabanga, etc. Et enfin, on a eu cette génération d'animation politique. Nous, à l'école primaire, accessoirement à l'école secondaire, plus à l'école primaire, on commençait d'abord par l'animation politique. Salut au drapeau, animation politique. Ensuite, on va entrer dans les salles de classe pour commencer à faire. Et toute une génération a été caractérisée par ce qu'on appelle l'animation politique. Il y avait des conseils des ministres au palais du peuple, là que vous voyez, avant chaque cérémonie importante, comme aujourd'hui avec les églises. Hein. Vous voyez que nous sommes un État laïque, mais avant chaque cérémonie, il y a un pasteur qui est quelque part ou un prêtre qui doit prier. C'est une faute constitutionnelle que même les chefs d'État acceptent. En France, aux États-Unis, en Belgique, on ne commence aucune activité officielle avec une prière. Et chez nous, c'est comme ça. Avant de commencer quoi que ce soit, on appelle des pasteurs, parfois même c'est écuménique. Les 4 ou 5 églises représentatives vont pouvoir prier, etc. C'est une aberration. Je peux le dire, c'est une aberration. Même cette affaire de dire on livre le Congo, on met le Congo entre les mains de Dieu, eh bien, il faut à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'État est laïque. Cette faiblesse de mettre notre État à la disposition des églises, ça fait bien, ça montre qu'on est croyant, mais entre ce qu'on fait tous les jours et ce qui est en réalité, il n'y a rien de croyance. Il y a beaucoup de francs-maçons, beaucoup de féticheurs, beaucoup de gens qui tuent les autres, qui les arrêtent, qui les briment. Ça ne fait pas partie des 10 commandements, moins encore de qualité que Dieu exige, notamment dans cette fameuse citation des qualités, les fruits de l'esprit, hein, oui. Dans Galates 5, n'est-ce pas? Oui, Galates 5, qui aimait bien, chapitre 5, les fruits de l'esprit. Eh bien, ça Galates n'a rien 5, à voir. 5. Oui. Il y a toute une litanie de qualités, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, et puis il y a les fruits de la chair aussi. Je ferme les guillemets. Et donc, ça m'a fait beaucoup de nostalgie. Pourquoi? Parce que les Katanga dont on parle, d'abord le maréchal Mobutu, lorsque Tshombe tombe, il a voulu effacer l'identité katangaise en changeant même de nom. Le Katanga est devenu Shaba. Pourquoi? Parce que la sécession katangaise avait traumatisé Mobutu et beaucoup d'ailleurs des nationalistes parce qu'ils pensaient que les Katangais, ça revient au galop aujourd'hui, ont toujours une certaine ADN séparatiste, etc. Alors qu'il y a eu les gens comme Mosé Laurent Désiré Kabila ou Sendoué, etc., qui étaient des nationalistes, et jusqu'aujourd'hui, comme Joseph Kabila, ce sont des Katangais nationalistes. Aujourd'hui, on est en train de revivre à peu près la même chose. C'est-à-dire une certaine pensée unique. Vous voyez que
je l'ai même dénoncé à l'époque de Joseph Kabila, les partis politiques ont la faiblesse de tomber dans du populisme de chants populaires, chants révolutionnaires, chants d'adoration, etc., avec toujours des sobriquets, hein, comme on disait à l'époque, Moukako, 60 ans pour le maréchal. 100 ans Tomotombe. Oui, oui, on disait également à Joseph Kabila, Raïs Ming Mingi, il y a eu même un député qui était ministre qui a même dit Kabila Totondi Onanouté, et on a vu ce qu'il a fait à la dernière minute, d'ailleurs aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'il est. Et aujourd'hui, on est dans du béton. Donc si tu ne dis pas Fatou béton, tu n'aimes pas la République, tu n'aimes pas le président, tu n'es pas l'homme fréquentable, etc. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. La République ne se développe pas avec les slogans. Aux États-Unis, il n'y a pas de slogans. En France, il n'y a pas de slogans. Il y a des devises pour les nations. Mobutu avait dit à son temps, paix, justice, travail, un père se servir et non se servir. Un père servir et non se servir. Ils ont fait le contraire et on a vu ce que ça arrivé. Aujourd'hui, ça devient... Et le pays... J'ai écouté Fayoulou, ce qu'il a dit par rapport aux arrestations. C'est une faiblesse de ceux qui pensent que pour mieux aider le président, il faut installer la pensée unique. Non. Le côté judiciaire du système politique a toujours pour conséquence de rabaisser la confiance en la majorité, les frustrations, les injustices, et ce sont ces cocktails-là qui conduisent à des situations malheureuses, des rébellions, d'insubordination, de tout ce que vous voulez savoir. Et donc, on doit faire très attention, et c'est pour ça que j'ai fait ces rappels historiques, pour expliquer que on gouverne en essayant d'avoir l'adhésion populaire la plus naturelle possible, en posant des actes qui vont dans le sens du bien-être. Alors, si je repose la question, aujourd'hui, Lumumba est considéré comme étant héros national, consensuel, africain et on dirait même mondial. Il y a une université à Moscou, moi je suis passé par là, qui portait le nom de Lumumba. On l'a même d'ailleurs, les moscovites ou les Russes ont changé ça parce qu'il n'y a pas les suivis de notre côté. Mais qu'est-ce que Lumumba avait des populistes? Il n'y a jamais eu des chansons pour encenser Lumumba. Lumumba expliquait la vision. Lumumba avait un discours nationaliste. Il prenait l'unité nationale, il prenait le développement intégré de la RDC, etc. Lumumba est aujourd'hui consensuel. Le maréchal Mobutu était nationaliste, mais il a été induit en erreur par les troubadours. Il a amené la bonne idée du recours à l'authenticité, à nos valeurs, etc. Mais les troubadours ont amplifié cela. Rappelez-vous ce qu'on appelait l'Institut Makanda Kabobi. L'Institut Makanda Kabobi, à l'Ancelé, était là pour transformer la pensée, la réflexion, les idées de l'homme Mobutu en institution. On disait, la pensée du maréchal Mobutu, c'est l'incarnation de l'homme congolais, Ouzaïrois de l'époque. C'est-à-dire qu'on a transformé un homme, était devenu plus qu'un guide, enfin on l'appelait guide d'ailleurs. Et quand vous lisez très bien le livre d'Honoré Ngwanda, Ainsi sonne le clan, vous allez voir que Ngwanda expliquait avec beaucoup d'honnêteté que la chute de Mobutu a commencé lorsqu'on a commencé à la déifier. L'adorer comme Dieu. Oui. Et Étienne Tshisekedi, comprenant cela, parce qu'il était issu du MPR, il a voulu démystifier le maréchal Mobutu. Avec beaucoup d'écart, hein, parfois de radicalisme en quelque sorte.
Et il le faisait à dessein. Pourquoi? Parce que la déification du Mobutu avait atteint son paroxysme en 1980. Vous vous rappelez Objectif 80? Objectif 80. Oui, c'était... Septennat dissociable. Généralement, c'était quoi? L'objectif 80, c'est on va atteindre le développement numéro 1. Oui, on le vise. Numéro 2, certainement. Pas numéro 3, pas numéro 4. Objectif 80. Et en 1980, patatras, première dévaluation d'Isaïr Monet. Je me rappelle, ma grand-mère, là je parle comme Koko Nyangi, a perdu ces Zaïr Monet qu'il y avait dans... Parce que chez nous, au village, les femmes mettent l'argent dans une espèce de ceinture qu'elles portent sur elles. Voilà, un peu comme ça. Elle avait mis plein de billets dedans. Et du jour au lendemain, on dit, ça n'a plus de valeur. Elle est partie à la Socobank, pour ceux qui connaissent Mbujimaï. Socobank, c'est à côté, juste en face de la résidence même du président de la République à Mbujimaï. C'est là-bas où on échangeait l'ancienne à la nouvelle monnaie. On n'a pas donné. Et puis elle est rentrée à la maison, elle a perdu son argent. Et j'étais tout jeune. Et je l'ai vu pleurer. C'était ça l'objectif 80. Aujourd'hui, M. Tchibassou, nous devons... Alain Foka dit très souvent, celui qui ne connaît pas son histoire ne peut pas avancer. Les gens qui sont en train d'omnibuler, d'oublier, d'on vient, n'ont pas de chance d'aller plus loin. Alors, pour renchérir, j'ai lu dans ce livre où Ngbanda dit qu'il avait entamé des négociations secrètes sur instruction du maréchal, mais le Faucon ont fait de telle sorte que ces négociations ne puissent pas continuer. Si les négociations entre Mobutu et Tshisekedi à l'époque, en 1980, avaient abouti, on allait peut-être atterrir à une chute libre du maréchal, parce que les Faucons n'ont pas voulu réconciliation entre les anciens députés du Impère qui étaient partis à l'UDPS. Oui. On revit ça aujourd'hui. Absolument. Souvent, ce sont les Faucons, les extrémistes, ceux qui racontent ou qui soufflent aux oreilles ou à l'oreille du président. Ils disent par amour, on vous dit attention, tel est en train de fomenter un coup d'État contre vous, tel est en train tel ne nous aime pas, il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour le brimer. Ce sont ces faucons-là qui sont souvent à la base de la déchéance de celui qu'ils sont censés aimer. Lorsqu'en 1978, les 13 parlementaires écrivent la fameuse lettre de 52 pages au maréchal Mobutu, il n'était pas question dans ces 52 pages de créer un nouveau parti politique, comme elle le prouve qu'il est écrit in extenso que dans ces 52 pages, les 13 parlementaires disaient au maréchal Mobutu, nous voulons un troisième, un quatrième, un cinquième parti politique. Ils parlaient du droit des tendances au sein du MPR. Ils parlaient des libertés qui étaient confisquées. Ils parlaient de la gabegie. Ils parlaient de la mauvaise gouvernance. Ils parlaient de la dictature installée. C'est Ngalula Pandangila, le rédacteur, pour ne pas dire l'un des principaux rédacteurs. Ngalula Pandangila. Ce n'est pas ce qu'ils disent, voilà, au commencement était la parole. C'est Ngalula Pandangila, député, et c'était en Mbinza que ça a commencé. Les survivants sont encore là, ils vont vous raconter l'histoire de cette fameuse lettre de 52 pages. Aussitôt que cette lettre a été transmise au maréchal Mobutu, parce que le maréchal Mobutu connaissait tous ces gens-là, certains étaient députés, d'autres ambassadeurs, d'autres ministres, beaucoup avaient perdu leurs privilèges, et c'est pour cela d'ailleurs que les Américains les avaient exploités pour concurrencer le maréchal Mobutu. Et donc, Mobutu, connaissant ces gens, il pouvait parler avec eux. Et il avait même tenté de parler avec eux. Mukolo Wapombo est encore là. Maman Zuzi Wambombo est encore là. Et ils me suivent. Les faucons, les radicaux ont expliqué au maréchal Mobutu, non, ce sont les opposants, ils ne nous aiment pas,
il faut leur montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Et a commencé la répression. On a arrêté ces gens, on a relégué certains, on a commencé à les brimer suffisamment. On a créé des infractions. Nguz Kardibonde a publié son livre, le fameux Mobutu, l'incarnation du mal. Nguz Kardibonde a été condamné à mort. Donc, on ne crée pas les fils à couper le beurre. Hein. Tout ceci existe. Nguz est parti en exil. Le même Nguz Katangé était revenu et nommé même Premier ministre. Il était polyglotte, excellent. Il avait fait relations internationales. C'était vraiment un grand diplomate, Nguz Kardibonde. Et donc, les radicaux ont toujours continué à dire au maréchal Mobutu, non, 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 il ne faut pas négocier. Et on a vu où est-ce que ces radicaux ont conduit Mobutu en 1979, ou plutôt 89, 90, lorsque Mitterrand convoque la fameuse, le fameux sommet de la Bolle en France, parce que changement de paradigme, fin de la guerre froide, etc. Et dit, désormais, on va pouvoir vous donner l'aide si vous allez démocratiser. Mobutu dit à Mokolo Wapombo, qui m'écoute encore, consultez. Parce que Mobutu faisait une bonne lecture après la mort de Ceausescu, le président roumain. Il avait compris que ses jours étaient comptés. Mokolo Wapombo fait le tour de la RDC. Et Mobutu va au Katanga pour la restitution, la première, les images existent. On lui donne la vraie information. Il y a un désaveu au niveau national. Il faut qu'on puisse recadrer les choses. C'est là que Mobutu convoque la fameuse conférence constitutionnelle. La CNSS, la Conférence nationale souveraine, n'était pas souveraine du tout. Elle était seulement constitutionnelle pour réactualiser les textes, pour organiser les élections qui étaient prévues au mois de décembre de cette année-là. Et on a vu comment ça a dégénéré. 7 ans durant, on n'a rien fait, jusqu'en 1997, quand vous êtes venu balayer tout ça, en rappelant que le fameux radicaux ont lâché Mobutu après le fameux discours d'Elancelé, là où était créé l'MPR, quand Mobutu lâche. Comprenez mon émotion, parce qu'il avait demandé qu'on trouve un nouveau président pour le MPR. On était président du Zaïre de l'époque. Quand on était président du MPR, automatiquement on est président de la République. Et lorsque Mobutu dit, trouvez-vous un nouveau président pour le MPR, ça veut dire de facto je démissionne. Qu'il cessait d'être le président du Zaïre. Et il a compris ça, parce qu'il était quelqu'un de très intelligent. Il venait de perdre le pouvoir et il a dit, tout ça, pour ça, j'ai perdu mon pouvoir devant. Je viens de mettre mon pouvoir dans la rue. À la sortie de la salle, entre Nsélé et les centres-villes, beaucoup avaient déjà commencé à créer des partis politiques. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans quelques instants, Jean-Marie Kassamba, pour la suite de... sosola na nzebi nazanango développement humain batangaka motalia kolia ezali ko dépendre mon cher ami yo moko tala tozui makambo ya salaire soko kei na mboka na yo na Kasai un enseignant de primaire azaka 380 000 francs congolais ou 290 000 francs congolais. Motei, moi, il y a un mboka langai, à 280 000 francs congolais, 300 000 francs congolais, bon gebele. Mais on a accès à ça. 400 000 francs congolais, ça moukete. Ce que mutaban azwaki 150 000 francs congolais. A commune à 350, 380. Salaire matite. Salaire matite. Et là, ezali pouvoir d'achat, la vie sociale, ezali ba élément ébélé. Pouvoir d'achat sur le marché. L'offre et la demande. Et ce qui est rare coûte toujours cher.
bon, économie où il y a biso ils sont extravertis tout ça qu'on importe dans matungulu tomate zo talibanda tout ça là mais depuis la réalisation aucune politique il y a tout se retourner na intraverti tout produit biso moko aucune politique non suivi depuis 74 s'il vous plaît 74 combien d'années c'est ça la cause principale ba élément ce que vous allez na économie extraverti vous allez sujet il y a influence internationale et influence internationale au Monisika Bisso nous étions les premiers producteurs d'huile de palme hein mais pour que ma savon ça la savon il faut bien mafuta na Malaisie allez-y comprendre et nous étions deuxième producteur il y a café après le Brésil aujourd'hui dernièrement il y a deux mois une année nous n'avons exporté que 30 tonnes de café c'est-à-dire un conteneur de 90 000 tonnes par an à un conteneur par an. Alors, à ce moment, attends l'État. Fouti bato ba $1000. Attends, pesi $1000 à l'ocolo za bato ba musa. On pesi ba $1000. Mbongo wane komuna na te. Parce que bloque ko za ka cher. Bloque za ka cher. Otina zikitate. Hein? Ba mo wala la ba bato ba osomba te. Okosomba tango bato opposition ba ya ka kutala. Hein? Atala ma fute komi boy. C'est-à-dire bazo sala nako ba ebi ba principe économique. Wana Nico Fay. Ya zana sakosho ya. Atambo na savon makala. Ayebi azo sala nako, ayebi ba principe économique. Économie nyabiso eza extraverti. Tous les conditions influence internationale il y a production. Le coup la tango américain Midema tango ya sort économique le Kagi. Midema a commencé à produire le blé na est de Kivu. Hein? Midema avait commencé à cultiver blé na Kivu. Soko et là on est simbaki. Nous ne savons pas un sujet à blé. Pour nini Félix Tshisekedi a tia pe ba compagnie en hôtel. Le londenge toza boy biso ba congolais à part et loko tozo produire biso moko tozo kalibanda te za obeki ndoki motema mabe wana eza ba made in Congo. Motema mabe trahison koinana kindoki wana eza biloko na biso moko tozo ko produire en grande quantité to tekela ngona ba étranger. Mais biloko pona kolia na bato to kokate. Tomate ko utalibanda ezala jus de fruits olobi makambo café eloko nini ezo zanga poto to sala bizini wana totikala obena masapo ezala katango toki masolo aboko betela kabiso ato banda ko sala na nzela compagnie amitu ezaka oleka kingabo ezaka ba entreprise to ndimi kasi na lelo pona ni Félix Tshisekedi 5 akabati atali kanisa ko sala ta eloko te soka juli kanisa pona ni na salite nani apekisi oh silisa wana to kabwana na do kabwana na yo po oui ba kitena bulubano boy bino ba journaliste bozali soki musala pour que mpo ete ba commerçant ba utana na boka ba paya ba ya awa ba conditionnalité zali code d'investissement hein bonne gouvernance, lutte contre la corruption, bah il est mis belé. Et le président a mis en monarchie américain. Bah bengi chef na États-Unis. Hein? Tango bazo finga ya lekinangai alingete à lobby guerre des alités, il ne pouvait pas dire que guerre batwa kufa kuna. Pour abenda bango baya. Na contexte où yombo kalabise ezalaki corruption à grande échelle yaliwa otumoko ko investir na insécurité juridique était
il faut que ça va réforme. Peut pas ça la réforme. Ndekunangai Israël. Biso de pèse Félix pour qu'il y ait des pèse et atteindre l'objectif. Il y a projet de société n'habite le peuple d'abord. Il faut tous dans le Parlement. Donc, tous c'est la deuxième mandat. Il faut tous dans le Parlement. Que non, vous avez une union sacrée. Vous ne pouvez pas me dire que Mbosso est moboutiste, mais son est toujours à valeur. Quand vous avez une et tout ça en coalition. Un gouvernement de coalition. C'est pas un gouvernement de l'IDPS. Bambosso est Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? La démocratie sociale? Non. Donc vous vendez la rabana, na libalo ba vendre la rabana. Mais non. Si. Au ça la nine. Parlez-moi à Sangisa. Hein? Bon. Bakangi kabunda oyogi boni. Na lingina sala commentaire de makambwana te. Kabunda bakangi biso IDPS soko tout na base. Tili kolo. Personne n'est d'accord bakangaye. Pour nani? Pour ya kusali la propagande te. Omone ndenge akeneki asai maboko bwe. Hein? C'est ce terrain-là. Kaboundou, c'est un combattant. Au moment tout le temps qu'on est dans la prison, Bato Bakoloba va répondre à lui. Comme ça, il est propagande. Il est de moi, j'ai l'impression que Mbosso, puisque Mbosso, c'est Kaboundou Mundatia qui est one. Mbosso a signé qui adhésion à l'union sacrée de Tango ba tu as pu perdre ba signaki. Oyo kaki confesse là qui est na Matadi Wamba. Hein? C'est Kaboundou Mutati wana. Est-ce que ce n'est pas non mon cher azo komela mikanda ya menace pour énerver bakangaye. Hein? Est-ce que ce n'est pas bon hein? Mon cher yo bafulangaye soko. Mon cher ami, est-ce que Kaboundou penza comme opposant pour lobi bakangi Kaboundou azo kende prison, Kaboundou azo seka chemise à pembe azana monyere, moi si n'est pas zo le latte alors que tant bakangi caméra tout monde qui maman ami dazo bibwaka azaki na pasi ke mobile akei tout ça. Oh moi si Kaboundou aza sereine longi penza boye maman pe azo seka lokwa ba se théâtre ko umela te ko bima. Est-ce qu'il y a solo penza Kaboundou comme opposant? To ezalo lenge na bina ko bomba makam. Te Kaboundou aza opposant. Akeiko Kaboundou na moi si na yo na une combattante. Kaboundou bakanga ye na tango Katanga ezalaki Shaba. Hein? Na Moïse Katumbe plusieurs fois. C'est ce terrain qui l'attend. Donc il est habitué na bakacho. Le Kolangai Robert Koumou. Moi je ne peux bon commettre une infraction de droit commettre. Quatre infraction politique ou kanganga. Mangala comité. Infraction de droit commun au salaire à diffamation, diffamé contre fils Moukoko. Bengi Momelidiamba, il faut le maloba. Alors, les infractions. Akanganga. Akanganga atikande comme la lotokuna bang. Bon, aussi ça. Aussi. Et si là. Vous avez ma koloba. Likamba koloba. Yasuka na sengi bana Congo na ma ye maza koleka na monyele mwa ekolo na kanisi tolingi tokoma na suka Zambi ba américain ba ye batiaki Kagame ba ye bakotisaki Avdel ba ye ba créaki RCD M23 le la secrétaire général secrétaire d'état d'Abangwa Mbulamatin na Bangwa Komiawa na kanisi bitumba wana bikosila ndenge nini ozomona 2023 boko jwa penza manda mibale na pas na liboso na bino boza bato bako bangisa bino baza te kwa Fayulu lokwa Bemba enani Katumbi po Bemba za na bino lokwa Katumbi lokwa Fayulu
bon Kabila to ibite soki ya kozonga mais na mikande talisami ki ya kozonga te mais batone batia pe monoko ki ya kozonga mais tango bino botai penza bilombe to baka penza to kamati po katumbi to ibite soka nani kabunde akobimaka sous tête to ibite mais to tika obena Moïse akobima avant élection akobima akozai pas candidat aza libre te bon likambo te bon Frank Diongo pe aza pe candidat bon sika nani azo bangisa bino Fayulu to katumbi sikoyo peut-être candidat mosusu ela outsider akoya bona ba bazawana baoyo candidat moko aza te mpo na misala oyo président asali tango na mois de juillet 2023 tokobanda na babitando na bino boye tozolakisa misala moko aza te ni te un peu besoin de pesi tokosala 8 mandats 8 mandats oyo mandat oyo mandat oyo La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.